En vrai, je pensais que l'explication allait durer 1 heure max, mais ça a duré tout le stream en fait. Du coup, hmm, est-ce qu'il y a des petites questions? Le pouce muscu, tu veux dire? Est-ce que il y a des trucs qui n'ont pas été trop compris? Marie, par exemple, toi qui étais à la salle, qui a pas vraiment dessiné tout ça, bah après elle est dans la douche là. Ouais, ouais, merde. Faudrait que je lui pose la question après. Est-ce que à partir de ça c'est compréhensible? Et qu'est-ce que je pourrais noter aussi pour que ça soit bien compréhensible? Comme ça, bah franchement. Après, je pense que ce petit schéma il est compréhensible que si on a vu toute l'explication d'abord. Mais vu qu'il y a l'infection, vu qu'il y a la Switch 2, vu que c'est chaotique au possible, que mon explication elle est là quoi, euh, c'est le souci. Faut voir. Mais faut voir du coup. Ah putain. Bon, bah, on va faire. Et du coup, bah, 30 dernières minutes, et dessiner des mains, tout simplement. Toi, ça va, Faizy? Franchement, en vrai, Faizy, on va zoomer sur c'est pas mal, là. Je trouve, Faizy, franchement, je serais très curieux de voir ce que tu as pu dessiner en vrai. Ce serait très cool. Même Sarah, en vrai, aussi. Hein. Genre, est-ce que, par exemple, à partir de ces explications, euh, est-ce que tu arriverais, par exemple, à faire une main qui ressemble à une main sans que ça soit très précis, hein? Vas-y, je suis chaud. On voit sur Discord, je suis chaud. La musique qui touille bien derrière en plus. Mais bon. Enfin bref. Après, comme j'ai dit, voilà. Là, en fait, c'était vraiment pour faire une petite introduction en anatomie. La main, c'est une zone qui est très compliquée, mais là, vous l'avez vu, malgré le fait que ça semble très compliqué dès le départ, il suffit de savoir quelques points précis pour vraiment comprendre la structure de la main et pouvoir la dessiner. Ensuite, là, c'est que une main de face et de dos, donc c'est facile. Mais la difficulté de la main, c'est maintenant de la dessiner dans les différentes positions parce que là, si vous voulez jouer un petit peu avec votre main, vous pouvez tendre les doigts, les tordre, tourner la main, et ça implique beaucoup de choses. Et du coup, toutes ces petites zones, elles vont se mettre en mouvement, et c'est ça qui va vraiment donner un aspect logique à la main, et ça améliore les dessins en fait, tout simplement. Putain, la musique, elle donne envie de chialer. C'est grave. Je sais pas si vous l'entendez. Si je regarde sur Discord, vas-y. Ah ben franchement, honnêtement, c'est pour parce que c'est vrai que les mains, comment tu les faisais dans tes dessins sur l'application pour faire du pixel art, c'est vrai que t'avais du mal, ça se voyait, mais c'est normal parce que t'avais jamais appris. Mais là, franchement, avec les dessins que tu peux faire, bon, je vais pas les montrer à l'écran, mais clairement, on voit que tu as compris la structure de la main et même tu t'es amusé à essayer de dessiner ta main dans d'autres aspects et je pense que tu as bien compris les différentes zones de la main et vraiment n'hésite pas quand tu te fais chier en cours par exemple, tu regardes ta main, tu la dessines quoi. Ça c'est pas mal. En plus tu pourras frimer devant les autres en mode ouais, OK, tu vois, je suis un peu sombre et cacouille quoi. Je dessine ma main. Perso, je suis un peu plus parti sur des références de dessin en 10-30 secondes pendant les explications. Oui, mais tu vois, c'est très bien. À la base, c'est ce que j'avais prévu de faire. C'était de faire un petit pitch d'1 heure, mais ça a duré beaucoup plus longtemps. Un petit pitch d'1 heure
pour expliquer ça, ce que je viens d'expliquer, mais je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Et après partir sur justement des petites références où tu dessines pendant peut-être pas 30 secondes parce que on n'a pas tous le même niveau, mais genre peut-être 3 minutes, 2 minutes sur une main, essayer de faire la main et de passer à la suite. Et voilà. Et voilà. Et du coup, le but après, ça va être vraiment d'essayer de donner de la profondeur à la main, d'essayer de lui donner du mouvement. Et la meilleure référence pour la main, bien sûr, on peut trouver des références de photos sur Google ou même sur Pinterest, même si Pinterest, maintenant, je conseille un peu moins parce qu'il y a beaucoup d'IA-art. Et du coup, le problème de l'IA-art, au-delà de tout ce qui est moral, de tout ce qui est vol, de tout bref, c'est surtout qu'en fait, l'anatomie, l'IA, elle sait pas le faire en fait. Le fait de manière très approximative, c'est le meilleur moyen pour apprendre n'importe quoi. Ouais, non, 30 secondes, c'est pas si chaud que ça, parce que moi, je me souviens que quand on faisait du dessin d'observation, que ce soit de modèles vivants ou juste d'objets, faire des pauses de 30 secondes, c'est très intéressant, mais c'est pas le même exercice en fait. C'est que on va plutôt se concentrer sur le mouvement plutôt que vraiment les détails. Donc c'est pas du tout le même exercice. Mais c'est quand même intéressant de faire des pauses de 30 secondes. Ouais, voilà, c'est ça, t'as tout compris. Juste le temps de... C'est juste le temps de poser les bases. Et aussi, maintenant que vous savez un petit peu Attendez, je vais faire ça. Maintenant que vous savez un petit peu la structure de la main, vous verrez quand vous consommerez, que ce soit des cartoons américains, genre en mode comme on avait parlé d'Adventure Time, ça peut être aussi Steven Universe ou Star Butterfly, des trucs comme ça où c'est plus simplifié. Même les cartoons à l'ancienne, genre les Looney Tunes et tout ça, il y a des mains, même si elles sont très exagérées, il y a des mains. Il y a des mains dans tous les persos de base. Ou que ce soit des mangas, des animés que vous lisez, tout ce qui est un peu d'animation, vous verrez que maintenant, la structure de la main, maintenant que vous la connaissez, vous verrez plus facilement comment les animateurs ou les illustrateurs, les mangakas, simplifient la main. Et du coup, vous pourrez capter vos propres petites astuces, vos propres petits trucs qui vous faciliteront ce travail-là. Les deux types d'exos sont super par contre, et je trouve que c'est vraiment cool parce que tu vois plein de différentes mains en peu de temps, ça aide à généraliser. Exactement. Je ne connais pas le nom du site de tête, mais pour la prochaine fois, peut-être je le donnerai. Mais il y a un site qui permet de faire du dessin d'observation avec des photos. Oula. Avec des photos. Donc ça peut être, si vous voulez vraiment étudier le corps humain, il y a du nu. Mais si vous êtes un peu réfractaire à avoir des hommes et des femmes tout nus, je peux comprendre. Vous pouvez aussi faire en sorte qu'ils soient habillés. Mais c'est vrai que dans un premier temps, bon là on a vu que la main, mais dans un premier temps, quand on étudie l'anatomie, c'est mieux d'avoir des modèles soit qui sont totalement nus, soit qu'ils ont des sortes de enfin comment ça s'appelle, des vêtements couleur chair qui collent au corps, quoi, pour qu'on puisse bien capter l'essence du corps. Putain, Fezzi, il est trop fort dans ce qu'il dit. Franchement, il faut que tu postules chez From. Hein. Y a pas de souci, mec. Hein. Mais voilà, faire des mains, c'est pas si difficile que ça au final. Hein. Et je trouve que c'est une très bonne introduction à l'anatomie. Bon, ben vous savez quoi? Vu qu'il reste. À la base, je voulais terminer à 5h30, mais peut-être c'est un peu. Peut-être que vous avez d'autres choses à faire. C'est pas très grave, hein. Mais pour cette fin de live, on va faire exactement cet exercice. C'est que je vais aller chercher des mains sur internet. Je vais les mettre sur cette scène-là. Elle est où la scène? Elle est là. Sur le côté, dans les références. Et on va essayer de dessiner les mains en allez, 2 minutes, 3 minutes, quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous convient pour cette fin de stream? Ou vous préférez, je sais pas moi, que je revienne vite fait sur ce qu'on a vu, même si j'ai fait beaucoup résumé. Enfin, je l'ai, ah, je l'ai expliqué 1000 fois, mais on sait jamais. Hein. Ouais, c'est vrai, Faizy, franchement, si tu dis ça premier degré et pas parce que je suis ton pote,
Je suis content parce que je sais pas à quel point quand j'explique quelque chose, c'est oui ou pas. Mais j'ai essayé de pas trop rentrer dans des détails techniques un peu, à faire des formes de main un peu compliquées. J'ai voulu vraiment rester dans quelque chose de sobre, de simple, où ça peut être abordable vraiment par n'importe qui, en fait. C'est vraiment ça que je voulais viser. Du coup, voilà. Bah, écoutez, je vais vous mettre dans la scène de pause. Je suis toujours là, donc je parle au micro, hein. Mais juste le temps que je cherche des références. Et ensuite, je... Ben voilà. Moi, je suis chaud pour dessiner à partir des refs, mais je pense que tu devrais mettre un mix FromSoft, genre Bloodborne. Bloodborne, malheureusement, mec, je l'ai pas fait encore. Il me reste 2 From à faire. From en mode Souls-like, c'est Bloodborne et Demon Souls. Et Bloodborne, même si je connais 2-3 sons, j'ai pas envie de trop me spoiler parce que vraiment la musique dans les From, ça fait beaucoup. Et déjà que je me suis spoilé la plupart des boss à l'époque, là j'essaye de garder un petit peu de mystère sur certains trucs. Notamment l'histoire, je ne connais pas l'histoire. Du coup, ça serait une bonne découverte. Sekiro, même si je connaissais la plupart des boss, je connaissais pas l'histoire, je connaissais pas toutes les zones. C'était vraiment cool à découvrir. Donc voilà. Mais on peut mettre des musiques de Elden Ring en vrai, hein. Il y en a qui sont sympas, mais après on a tellement pensé Elden Ring que peut-être que... Ou de Dark Souls 3. L'OST de Dark Souls 3, elle est pas mal. Bref, attendez, je vais chercher des références et pendant ce temps, je vais vous mettre une autre playlist. Euh, c'est quoi, on va mettre des OST de Elden Ring, ce serait plus simple. Bon, du coup, le stream, il y a eu quelques petits soucis avec la tablette et tout. C'est vrai que mon matériel, il est pas... Commence à se faire vieux, à part la tablette, hein. Mais la tablette, c'est juste que j'ai pas de carte d'acquisition. Pas forcément... Je vais pas forcément en acheter pour ça. Du coup, on va fermer ça. Et on va mettre... Je vais pas mettre l'OST du DLC parce que peut-être que Marie, comme elle a pas encore fait le DLC, d'ailleurs on aimerait bien qu'elle le fasse en stream, mais bref. Euh, Bref. Mais franchement, je serais chaud pour voir Marie faire le DLC d'Elden Ring, hein. Genre, en plus je suis sûr que c'est le genre de personne qui fouille un peu tout et tout. Donc ça serait très intéressant. Du coup, on est sur l'OST d'Elden Ring là, et je vais chercher des références en attendant. Ok. Hmm. Euh... Ok, ok. Hmm. Ah, ça a lagué à quel moment? En tout cas, en vrai, la connexion, elle tient bien quand même. Je suis en full wifi, hein. Mais j'ai l'impression que ça tient bien, qu'il n'y a pas de lag de la voix. Et les seuls lags qu'il peut avoir, par exemple là, si vous voyez, il y a des petits lags sur les effets. C'est parce que dès que je suis pas sur le panneau OBS, parce que j'ai pas 2 écrans et mon PC commence à être fatigué, il a du mal à gérer les trucs. Mais bref. Euh, Après, il y a la maladie sur la tablette. Mais bon, ça a apporté un peu un côté rigolo, on va dire. Mhm. Bon, du coup, euh, idéalement, il faudrait des mains. Il faudrait des mains. Putain. Idéalement, il faudrait des mains dans plusieurs angles et plusieurs poses différentes.
Mais je vais faire avec ce que je trouve. Et surtout, on va prendre des photos plutôt que des dessins, parce que comme les dessins, c'est déjà stylisé, ça peut aussi nous apprendre des trucs un peu faux. Mais c'est pas grave de travailler sur des dessins, déjà stylisés. Hein. Ça peut le faire aussi. Hein. Là, il n'y en a pas assez. Vous voyez pas ce que je fais, hein, c'est normal. Hein. Je parle en regardant des trucs. Mais tranquille. Là, ça fait trop... Ouais, si t'as envie, tu peux chercher, tu me les envoies sur Discord et après c'est ok quoi. Après ça sert à rien d'en prendre 1 milliard demain parce que je vais rester encore 30 minutes. Après j'ai un petit chien qui a besoin qu'on s'occupe de lui quoi. Donc en vrai, on va prendre ça. Je vais prendre la première ref venue, ça sera mieux. Du coup voilà, ça sera mieux comme ça. Euh... Ok. Je pense que ça va aller là. Je pense que ça suffira. J'espère, parce que c'est vrai que j'ai pas capté si c'était de l'IA ou pas, mais là j'ai l'impression que c'est des photos. Mais comme il y a un petit effet, ça me fait peur. Maintenant, je suis devenu très parano sur les références parce qu'il y a tellement de mecs qui génèrent des images, qui les mettent. Là, j'ai l'impression que c'est des photos, donc ça va. Mais du coup, ça me rend parano. Le moindre petit détail qui est un petit peu étrange, je vais avoir envie de me dire. Par contre, l'OSC de Radan, c'est bien, mais c'est pas la meilleure. Hein. On va mettre un petit peu plus ambiançant, quoi. Même. Je pense que là, c'est mieux. Donc voilà, on va faire ça, premièrement. Ensuite, on va... Ah, t'envoyer des mains. Bah, elle est tellement à la frame. Je te vois bien faire ça, Sarah, la pose que tu m'as envoyée là. Je te vois bien faire ça. Du coup, euh, genre, je vais ouvrir ça avec Clip parce que mon panneau de référence. Attendez, on va se. Putain. Le PC il galère, hein. C'est gravissime. Hein. Voilà. On va se mettre là. Ouais. Là, on a carrément OBS, il a commence quoi. Ouais, en fait, il va falloir que je gère mieux mon encodage vidéo en fait, pour que ça soit moins gourmand en ressources, je pense. Du coup, on est là. Attends, je regarde ça sur Discord, Sarah. Non. Comment c'est terminé bientôt? Exactement. Attendez, je vais mettre ça pour que ça soit moins agressif en attendant. Et là, on fait ça. C'est là. Là, c'est là. Putain, le stream, il est bien là. Ah! Putain, dans référence, on voit, comme j'enregistre Clip Studio, on voit vite fait le Discord en... C'est pas fou ça. J'en prends note. Voilà, c'est bon, ça arrive. Ça arrive, les références. Donc, rire. Ah, le PC, il est là. Hein. Il est maudit. Lui aussi s'est fait infecter, c'est grave.
Voilà, on va prendre ça. Désolé Sarah, mais je prends tes références pour une prochaine fois. Mais bon, en gros, nous, on va prendre ça. À quoi ça ressemble sur le stream, du coup? Là. On va zoomer, évidemment. Ah ouais, quand on zoome, c'est pixelisé, ça m'a. Bon, ça m'apprendra à prendre des images au pif et à pas prendre les tiennes. Hein. Ouais, le PC... Non, mais je pense qu'il va falloir que je vérifie des petits trucs, que je règle des petits trucs, en vrai. Que ça soit un peu mieux. C'est surtout ça. Bon, on va essayer de faire les mains de manière un petit peu... On va essayer de construire les mains. Et juste, pas forcément de les dessiner totalement, mais au moins de capter où sont les zones, les points clés qu'on a vus tout à l'heure, en gros. C'est plus ça qu'on va essayer de faire. Du coup. Je vais essayer de zoomer encore, mais peut-être ça va être trop pixelisé, ça va être cata. En fait, je pense que, je suis désolé les gars, mais je pense que je vais arrêter la musique. Parce que peut-être ça prend beaucoup de ressources YouTube, pour rien. Et pour cette fin de stream, bon, bah, voilà. Ça ira, je pense. Vous m'en voudrez pas. À moins que vous pouvez m'en vouloir si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Bon, l'image est pixelisée, c'est dégueulasse. C'est gravissime. Mais elle est là. Bref, ben, on va commencer, tout simplement. Je reviens sur, sur la page. Je vais enlever l'écran gris. Et on va y aller. Voilà. Donc, là, moi, en dessin d'observation, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une catastrophe aussi. Hein, donc là, pour le coup, on est presque tous au même niveau. Donc là, moi, ce que je vois dans cette première main, c'est que déjà, il y a la pomme qui fait... Peut-être que je suis trop haut là. Il y a la pomme qui fait ça, comme ça. Là, on a ce petit arc qu'on a vu tout à l'heure, là, qui est comme ça. On a le premier doigt qui va être comme ça. Non, même pas, hein, en vrai. En fait, elle est bizarre la main quand même, je trouve. Euh, on va placer la zone de graisse là, déjà. Euh, Ah, mais peut-être quand je dessine, ça, il y a un temps de latence. Je sais pas, faut voir. Enfin bref. Le pouce là, on va placer le pouce, parce que après ça va me gonfler. Donc le pouce là, il est là, et il est plutôt droit. Donc voilà. Ensuite, là, on a une sorte de zone un peu... Ouais, la pomme, là, elle est vraiment recourbée sur elle, et on voit vraiment le dessus des mains, là, en fait, là. On voit ça. Là, il y a le doigt qui fait ça, et qui va, en vrai, toucher le pouce, comme ça. Et là, on a un doigt qui est un peu comme ça. Bon, là j'ai totalement foiré comment ça s'appelle? Les proportions. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Que veux-tu? Hein. On va pas se réinventer aujourd'hui. Hein. Euh, du coup, là, il y a les deux doigts. Un là, et on va le mettre en rond là, et on va mettre un autre là. Là, ça fait ça. Du coup, si je le gomme un petit peu pour que ça soit un peu plus clair. Euh, On a l'autre zone de graisse qui est un peu là quand même, donc ça, et après là, le truc comme ça. Mais là, les doigts, franchement, j'avoue que j'ai un peu du mal à capter. Parce qu'il y a des angles qui sont pas bons. Là, ça monte un peu plus, ce trait-là, il monte un peu plus. Mais voilà. Là, franchement, je trouve que c'est pas hyper évident comme pose de main. Mais après, peut-être que aussi, de manière, la structure de base, elle était pas faux folle là.
que j'ai fait. Je me suis, ça c'est une erreur assez courante, c'est que là je me suis plus concentré sur des détails, du coup sur les zones qu'on a apprises, plutôt que d'abord de structurer la main avec les formes qu'on a vues tout à l'heure, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est la première main, on verra tout à l'heure pour le reste. Et du coup là ça fait ça, là il y a un truc comme ça et un truc comme ça, et du coup ça fait ça. Euh, Là ça va toucher le doigt, il va toucher là, donc on peut faire un truc comme ça. Non, pas du tout. C'est plus comme ça. Et ce doigt-là, de toute façon, il est trop proche. Donc on va faire un truc comme ça. Et ensuite, bah, il y a ce doigt-là qui est chiant parce qu'il est plié à moitié. Enfin, il est plié. Et du coup. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est ce qui est important dans le dessin d'observation. C'est vraiment de déguiser son œil sur les proportions. Et c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup du mal à faire. Et c'est ça qui fait qu'un dessin d'observation est bon ou pas. C'est vraiment les proportions, c'est très important justement dans le dessin d'observation. Attention, c'est pas grave si c'est pas respecté à la lettre, mais c'est ça qui va permettre de bien comprendre que les personnes qui voient le dessin comprennent bien ce qui se passe. Et moi, bah, du coup, bah, en fait, le gros problème que j'ai, et c'est un truc que je vais essayer de corriger, c'est pour ça que les streams sont là, hein, c'est aussi pour que je m'améliore, hein. Là, j'ai fait un cours sur la main, mais moi, je sais la styliser. Mais après, c'est aussi essayer de s'améliorer et de comprendre des trucs. Et c'est justement en travaillant ces proportions que je vais pouvoir vraiment... Et là, tu vois, par exemple, à force de styliser, j'ai l'habitude de faire des... Ouais. Ouais, 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 clairement. Je suis d'accord avec toi, Sarah. Je suis d'accord avec toi. Peut-être que celui-là, il était peut-être un peu. Mais bref, c'est pas très grave. Mais du coup, là, à force de styliser ce que je disais, j'ai oublié que ben, une main, un doigt, c'est trois phalanges. Donc celui-là, on va replacer. Hop. Mais même, tu vois, par exemple, au début, c'était pas gagné avec la main. Mais en plaçant les petites zones, comme on a vu tout à l'heure, ben, ça permet de comprendre ce qui se passe. Du coup, on va plutôt faire un truc comme ça. Alors, c'est pas exactement comme on le voit. Le pouce est trop gros là. On va baisser ça et je pense que du coup, ça ira. On va plutôt faire un truc comme ça et un truc comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Bref, on va passer à l'autre main. Celle-là, ce qui est important aussi. Ouais, elle est plutôt chaude la pose. Ce qui est important aussi, euh, ce qui est important aussi, une fois surtout quand on fait du dessin d'observation, mais même quand on finit une illustration et tout, pour moi, hein, après je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas faire ça parce que ça leur met face à leurs propres défauts, c'est de repérer qu'est-ce qui ne va pas par rapport à ce qu'on voit. Et là, par exemple, en fait, déjà, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on commence le dessin, on va plutôt se focaliser sur la forme. Mais il y a aussi une autre astuce qui est intéressante, c'est de se focaliser sur les vides. Par exemple, si on prend l'image là, vous voyez que... attendez, parce que je suis à la souris là maintenant. Et vous voyez que par exemple là, ce vide-là, hop, sur la référence, hein, là, putain, je me suis trompé de truc, attendez. Hop. En fait, observer les vides, ça permet aussi de faire la forme bien. Et comme on le voit là sur le stream, j'ai mis la zone un petit peu en rougeâtre là, je sais pas si ça se voit bien. Mais en fait, ces vides-là, ils vont te permettre de placer mieux tes doigts. Et c'est à partir de là que tu peux plus facilement dessiner et être un peu plus dans les proportions, tout simplement.
le supprime. Du coup, voilà. Euh, Si on revient là où on est, bah, du coup, voilà, c'est ça aussi que je veux dire, c'est que c'est important de voir les endroits où on a un peu merdé et comprendre pourquoi on a merdé. La pause est chaude, ça c'est sûr. C'est pas une des premières pauses que j'aurais conseillé à un débutant, mais moi je ne suis pas non plus un ultra débutant, même pas du tout. Et pourtant j'ai eu quand même du mal. Ça montre que le dessin d'observation, il va falloir le taffer hein, quand même. Hein, putain. Il y a un autre truc aussi qu'il faut savoir, là si on veut améliorer cette main sans forcément regarder le modèle, c'est que la zone de graisse, ça peut faire une face en fait de la main. Et ça peut être un peu plus facile pour rattraper un petit peu le dessin, la pose. Bref. Ah, pour les ongles, j'ai pas dit, mais il y a un truc tout con pour les ongles. C'est déjà, il faut éviter de dessiner un rond pour les ongles parce que c'est pas très esthétique. Mais c'est plutôt de le suggérer. Comme on a suggéré les doigts de derrière, en fait. C'est plutôt de suggérer les ongles avec juste un petit trait. Voilà. Comme ça, on comprend ce que c'est et on ne se casse pas la tête. Tout simplement. Après, si on veut, si on veut améliorer le dessin, il y a plein de façons. Hein. Même si l'observation est fausse, il y a des façons d'améliorer ça. Mais bref, on va pas partir là-dessus aujourd'hui. On verra ça une prochaine fois. Parce qu'on aura l'occasion de refaire du dessin d'observation. Et je pense, vu que je pense pas que vous serez là lundi, je pense que on va faire des mains comme ça en observation comme ça en fait. Les ombres, ça peut permettre de faire un peu cache-misère à certaines fois. Mais bon, c'est comme ça, quoi. On passe à l'autre pause, du coup. On passe à l'autre pause. Est-ce qu'elle sera plus facile ou plus compliquée? Ça a l'air plus facile, hein, déjà. Allez, c'est parti. Du coup, on va se mettre à côté. Du coup, là, moi, ben, je commencerai par le toast. Mais du coup, le toast, elle est plus facile, mais elle est pas non plus. Mais elle est moins facile que ce qu'on pourrait penser, je pense. Parce que les deux doigts, il y en a un qui part dans une direction opposée, mais qui finit dans la même direction. Donc ça peut être un peu tricky. Mais bref. Du coup, on va commencer par faire le toast. On va pas faire la même erreur que tout à l'heure d'aller direct dans les détails. Commencer par la paume de la main. Là, on voit. Bon, le bras, on s'en fout un peu, mais on va quand même le suggérer. On voit que ça fait un truc comme ça, en fait. Et du coup, en fait, voilà. Je pense que la paume de la main elle est un peu grande. Euh, du coup, là, pour se repérer, on va faire la zone de graisse du pouce, même si on la voit pas. Comme ça, on va pouvoir faire la base du pouce. Là, tu vois, première erreur, ça se voit pas parce qu'il n'y a pas de cam et tout ça. Mais grosse erreur que je fais, c'est que je me concentre plus sur ma connaissance de l'anatomie que de regarder le modèle. Et ça, quand on fait du dessin d'observation, c'est ce que les profs me répétaient, mais je n'y arrive pas. Personne... Enfin, c'est pas que j'arrive pas, c'est que j'ai envie de regarder mon dessin. Mais je fais que regarder mon dessin, mais il faut regarder plus le modèle que son dessin. Du coup, voilà, on a la zone un peu droite. Et ensuite, on peut dessiner vite fait l'os de la phalange, parce que là, on voit qu'il est un mini peu prononcé. Et après, faire le doigt comme ça. Et comme ça. Du coup, on est là. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dessiner le vide plutôt que les doigts pour être bien, pour être bien placé. Le doigt, il fait un peu ça. Parce que là, on a un truc qui fait plus comme ça, en fait. Euh, du coup, voilà. Là, ça fait ça. La courbure, elle est plus comme ça parce qu'on voit que les doigts, il y a une petite perspective vite fait, hein. Mais léger, quoi. Euh, du coup, euh, là, ça va être un petit peu compliqué. Il y a ce doigt qui fait ça et qui se plie un petit peu là-bas. Mais celui-là, il y a du vide un petit peu, mais pas tant que ça. Donc ça fait un peu comme ça. Et après, lui, il est un peu droit quand même. Il est un peu droit, ouais. Donc
on va commencer par faire une forme un peu classique comme ça. Euh, je suis désolé, moi je vais partir chercher mon iconique Ritaline avant qu'il fasse trop sombre. C'est pas très loin, donc je serai peut-être revenu avant la fin du stream. T'inquiète pas, fais-y, il n'y a aucun souci. Va chercher ta Ritaline, t'en as bien besoin vu comment tu as été dissipé aujourd'hui. Non, je déconne. Mais tu peux y aller. Et déjà, si jamais j'ai terminé avant que tu reviennes, franchement, c'est super sympa d'avoir participé. J'espère que tu as appris des trucs et que tu as kiffé tout simplement. C'est un peu une ambiance chill. C'est pas comme les streams de jeux où il se passe n'importe quoi et on rigole. Mais j'espère que ça t'a plu quand même. Voilà, voilà. La balance infernale de la référence contre la connaissance. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est que, en fait, moi, comme je fais plus du dessin de tête, enfin de tête, j'utilise des références évidemment, mais je fais plus des dessins d'imagination, on va dire plutôt. Ben, c'est vrai que dès qu'il y a un modèle, genre dès qu'on est dans du dessin d'observation, ça va vraiment me bloquer parce que j'ai vraiment l'habitude d'être en full connaissance. Mais il faut pas croire que le dessin d'imagination et le dessin d'observation, c'est des choses qui sont totalement, qui ne sont pas compatibles, bien au contraire. Même, je dirais plus, moi j'ai des faiblesses en dessin d'observation, mais c'est le dessin d'observation qui mérite d'être plus étudié que le dessin d'imagination et de tête en mode je veux savoir dessiner tout ce que je veux. Parce que c'est à partir du dessin d'observation, à partir de tes observations de la réalité, que tu vas pouvoir bien comprendre les formes, bien capter les trucs et faire des trucs vraiment ben, ça va améliorer ton dessin d'imagination, en fait, tout simplement. Donc là, par exemple, en fait, je me suis baisé tout seul parce que j'ai fait le trait du bras. On va l'oublier, ce trait du bras, en vrai. Parce que du coup, le pouce, il est mal positionné parce qu'en fait, si on voit le vide, on voit qu'il y a une sorte de, voilà. C'est un peu plus comme ça. Parce que là, c'était pas la folie non plus. Donc là, il y a le doigt. Le doigt, il est un peu bizarre parce que si on regarde bien, il y a il est un petit peu dans la perspective aussi. Donc là, on va fusionner les deux, comment ça s'appelle? Les deux phalanges pour que ça soit plus pratique. Hop. Bon là, par exemple, le doigt, je l'ai un peu trop allongé, je pense, par rapport aux autres doigts. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est très grave? Je sais pas. En tout cas, là, les proportions de la main, si on était vraiment dans les bonnes proportions, que la paume de la main est égale, et on le voit d'ailleurs sur la référence, que la paume de la main est égale au doigt, là, clairement, les doigts, ils sont beaucoup trop longs. Ça se voit. Euh, du coup, c'est quelque chose que je corrigerai après parce qu'on est dans le digital, donc on peut se permettre d'utiliser des strates interdites. Euh, du coup, voilà. On va supprimer certains traits de construction. On va réduire la taille des doigts pour que ça soit un peu plus dans les proportions. Voilà, là c'est un peu mieux déjà. Hop. Et pour terminer, on va suggérer les ongles. Alors lui, il est un peu plus comme ça. Là, on est un peu plus sur quelque chose comme ça. Et là, c'est un peu plus comme ça. On va pas se casser la tête sur le placement des ombres. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit un petit peu les os. C'est métacarpe, je crois. Je sais plus. Mais bref, on voit un petit peu, donc on va pouvoir les placer quand même. Euh, on va pouvoir les placer quand même. Et, euh, et aussi, ce qu'on peut faire, c'est au moins placer des petits traits pour montrer un petit peu comment ça s'appelle? Les phalanges. Du coup, voilà, on va faire un petit trait pour suggérer aussi le- les os des doigts, enfin, qui partent de la pomme jusqu'au doigt. Et après, on va supprimer les traits de construction pour que ça soit un peu plus sympa. Voilà. Ensuite, après, ça c'est un autre truc, mais n'hésitez pas à forcer certaines lignes pour donner un peu plus de profondeur au dessin, mais pas toutes les lignes, parce qu'après ça va donner vraiment un effet contour en fait. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Il faut qu'il y ait
des variations dans les traits pour que ça soit un peu plus intéressant. Et là, on va essayer de faire le bras, mais là, j'ai un peu de mal. Et voilà. Genre, il part pas comme ça, le bras, en vrai. Mais bref. Alors, là, ce qu'on voit, première erreur, en fait, c'est qu'on voit que le pouce est beaucoup, beaucoup trop petit. Si on regarde sur la référence, euh, je vais faire ça. Les deux pouces se touchent là, en fait. Attends, je vais prendre une couleur bien pétante, comme ça on capte bien. Là, ça se touche presque, alors que dans mon dessin, bah, non, pas du tout. Donc c'est la première chose qu'on va essayer de corriger, et après on passera à une autre pose, tout simplement. Il y a d'autres défauts, évidemment. Mais pour l'instant... Mais l'important là, pour l'instant, c'est juste de comprendre la pose. Et au final, du coup, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un problème de... euh, il y avait un problème de proportion, mais en fait, du coup, c'est juste le fait que le doigt soit si petit, le pouce soit si petit, que bah, du coup, ça a accentué les problèmes de proportion. Et il suffit des fois, surtout dans le dessin d'observation, dans le dessin réaliste, il suffit qu'il y a un détail qui va pas. Et ça peut foirer toute la cohérence du dessin. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal avec le dessin d'observation. Du coup, là, si on part, il y a un truc qui fait ça. Là, on va pouvoir faire le pouce un peu mieux. Du coup, on va faire un premier tube. Là encore, je ne regarde pas le dessin, c'est pas bien. Et on va plutôt faire le haricot comme on en a parlé la dernière fois. Mais là, déjà, je me suis plus basé un peu sur mes connaissances qu'en regardant, donc c'est pas bien. Mais là, clairement, on est plus sur quelque chose d'un peu plus crédible. Parce que le doigt, faudrait allonger un petit peu maintenant cette partie-là. Je commence à avoir faim. Donc, on va bientôt terminer. Mais là, voilà, bon, je triche un peu, hein, parce que je suis sur digital. Mais tranquille, c'est pas vraiment de la triche en gros. Du coup, voilà, on va faire ça. Là, je pense déjà que c'est bien mieux. Mais voilà, quand on fait un dessin d'observation et qu'on voit qu'on a mal observé, ben c'est pas. Il faut revenir dessus. Il faut bien revenir dessus. C'est pas. C'est pas grave. De... C'est pas grave de se tromper de base, en gros. Genre au contraire. Plus tu te trompes, plus tu peux te perfectionner. Mais là, du coup, en fait, je vois que l'ongle est mal placé. Du coup, ça donne un truc très bizarre au doigt. Donc, du coup, on va plutôt faire comme ça. Et comme ça. Et même si là, le doigt il est un peu étrange, on va dire que ça passe. Mais bref, on va passer à une autre pause. Déjà, c'est un peu mieux que. Quoique, elle est pas si dégueu que ça, celle-là. Ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que quand tu fais un dessin que tu trouves vraiment pas ouf, tu reviens dessus, t'es un peu moins focus sur les détails qui allaient pas au moment où tu l'as fait. Donc, bah, ça passe mieux, quoi. Mais bon, ça veut pas dire que c'est sans défaut, hein, mais ça passe mieux. On va quand même faire un petit peu d'ombre pour donner un petit peu de corps au truc. Ouais. Bon, léger, hein, j'ai pas passé 3 heures non plus, hein. Voilà. Ok, on va passer à l'autre main. Euh, Hop. Celle-là, elle est peut-être pire que celle-là, mais tranquille, on y va. Ok. Donc là, euh, sachant que c'est pas pour me trouver une excuse, hein, évidemment. Mais je regarde la référence sur le retour d'OBS, donc j'ai une petite référence, donc je suis au même niveau que vous. Donc ça, y a pas de souci. Mieux ou moins mieux, je trouve que tu as en tout cas plus de recul avec même un peu de temps. Ouais. Ouais, non, clairement. Genre, t'as un petit peu de recul et ça te permet de voir que certains défauts sont pas si graves que ça, mais aussi ça te permet de voir qu'il y a peut-être d'autres défauts qui sont en effet qui peuvent vraiment foirer l'illustration, quoi. Donc, on essaye de faire une sorte de truc comme ça. Là, là, on va faire le toast, mais le toast, là, il est un peu plus écarté, donc en fait, là, il y a le. Si on veut faire comme on voit, et en fait,
Là, si tu regardes bien, ça fait une sorte de triangle là, même un peu plus là, où il y a le pouce, genre là, comme ça, genre qui va plonger comme ça. Il y a le doigt qui est très étrange, hein, le doigt là, hein. Genre, j'ai du mal à capter. Et t'as l'autre doigt qui monte en haut et qui se superpose à des. Donc attends, on va faire ça déjà. Je vais faire mon placement de doigt. Je fais un pas à la connaissance encore, c'est pas bien. Mais bon, des mauvaises habitudes, on la vie dure. Là, si on voit l'écart entre les doigts, c'est pas bon parce qu'il est beaucoup plus écarté dans la référence. Ouais, c'est ça. Après, là, c'est du dessin d'observation, donc forcément, c'est un peu plus difficile. Mais quand tu stylises, je t'assure que tu t'en sortiras. Enfin, après, j'ai pas vu ce que t'as fait encore et j'espère que tu t'en sors mieux que moi. Mais ouais, Ouais, là, tu vois, l'espace, j'ai pas trop pris en considération l'espace, comme j'ai dit tout à l'heure, et du coup, ça fait que le pouce, il est mal positionné. Donc là, on va faire ça comme ça. Et là, du coup, on va plutôt, en fait, voilà, plutôt comme ça. Et on va faire comme ça. Bon, ça va, c'était cool le stream, Sarah, ou t'aurais préféré collecter des navets sur Animal Crossing à l'infini? On est sur la fin, en vrai. Je vais pas trop tarder. J'ai faim, putain. Et là, il y a le petit doigt comme ça. Eh, c'est pas une pause facile, celle-là, hein. Franchement, j'ai un peu de mal, hein. On comprend la forme de la main, donc ça va, c'est déjà ça. Contrairement à celle-là, ou même là maintenant, en ayant terminé, il y a ce doigt-là qui est trop bizarre, je trouve. J'ai mal à comprendre le sens de ce doigt. Mais on sent vraiment que j'ai l'habitude de faire des stylisations de main. Du coup, je me concentre plus sur ce que je fais. Et du coup, je suis pas dans la référence, quoi, hein. Tout simplement, hein. Donc là, en fait, ça fait ça. Le doigt, en fait, on voit le bout du doigt qui est là. Donc, comme ça. Là, ça fait ça. Et c'est ce doigt-là qu'on voit là, en fait. Ça fait longtemps que j'avais plus dessiné de main. Ouais, mais il était de vrai. Ouais, ok. Bon, ça va. Du coup, là, comme ça, avec le pouce. Le pouce, on voit que là, moi, j'ai tendance faire aller vers le bas, mais il va pas vers le bas comme ça, en fait. Là, on est là. Le doigt est encore trop gros par rapport à ça, mais en fait, là, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'ai dessiné le doigt de manière entière, mais j'aurais vraiment dû plutôt le décomposer avec des petits traits comme ça aurait été beaucoup plus accurate, mais bon, que veux-tu? On va essayer de rattraper un petit peu. Là, pareil. Du coup, ça fait ça. Là, du coup, ça, on voit vraiment qu'il y a une sorte de triangle qui se fait à partir de là. Donc nous, par nos connaissances, on sait que ce trait, il est pas bon parce que là, il va nulle part, alors que l'os, il est censé passer par, par celui-là, là. D'où les placements. Je fais encore à la connaissance, c'est pas bien. Donc il va plutôt passer par là. Voilà, tout simplement. Hmm, voilà. Là aussi, il y a un espace qui est beaucoup plus gros dans la réalité par rapport à ce que j'ai fait. Donc on va essayer de réduire un petit peu. Là, c'est un peu mieux déjà. Et en fait, affiner les doigts, ça va être un peu mieux.
Mais moi, c'est un petit problème que j'ai en dessin, c'est que je suis plutôt du genre, au lieu de dessiner la forme de manière précise dès le début, je vais plutôt m'amuser à faire plein de formes comme ça et un peu à sculpter, quoi. Et c'est pas forcément bien, parce que du coup, il y a plein d'erreurs qui peuvent être esquivées, et au lieu de faire quelque chose de juste, on va plutôt faire quelque chose qui semble bien, et c'est pas forcément toujours ce qu'on veut. Des fois, on veut un peu plus de justesse aussi. T'as du mal, Sarah? Moi, je trouve que c'est un peu moins dur que cette ref-là. Cette ref-là, elle était un peu chaude. Et celle-là, finalement, elle était pas très dure. C'est juste que fallait rentrer dans le bain, quoi. En fait, là, du coup, il fait ça, le doigt. Et après, ça fait ça. Et là, comme il y a un os, enfin, comme il y a les phalanges, quoi, on peut peut-être faire un truc comme ça, un peu. Du coup, si j'affine un petit peu les doigts, je fais un truc comme ça. Voilà. On est un peu mieux, déjà. On est un peu mieux. Ouais, c'est vrai que là, je m'éloigne de l'exercice de base où c'était de faire 2 minutes sur des mains, mais bon, c'est le côté, j'essaye, je veux faire un truc bien absolument, alors que c'est pas ça l'exercice. Donc on va passer à une autre main, en vrai. Euh, je dis ça alors que j'essaie de faire des trucs, bref. C'est toujours c'est le classique. Bon, on passe à une autre main. Et je pense que ce sera la dernière, du coup. Et après, finito, hein. Laquelle tu veux, Sarah? C'est quoi, regarde. Laquelle tu veux? Euh, ouais. Non, ça vaut le coup, clairement. Clairement, ça vaut le coup. D'essayer de dessiner comme ça, même si c'est difficile. En vrai, ça fait des années entre le webtoon, le livre pour enfants et tout, que j'ai pas retravaillé comme ça. Et c'est exactement. Je suis très contente d'avoir l'occasion de refaire ce genre de choses en live, en fait. Clairement. Ouais, moi aussi, c'est snack time après. Alors, je dirais celle qui tire le doigt en vrai. Ok. Qui tire le doigt. Donc, je suppose que c'est la troisième en partant de la droite, deuxième ligne. Celle-là. Quoi. Allez, c'est pas mal parce qu'elle est un peu différente des autres parce que là elle est vraiment fermée. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Hop, on est un tricheur. On assume. Ok, du coup, les erreurs que j'ai fait sur ces dernières mains, c'est que je ne suis pas trop à la connaissance. Donc, on va faire. Là, il y a. En fait, là, il y a cette zone-là de la main qui fait ça. Là, on a la zone des trois doigts fermés qui est là. Là, on a on va s'éloigner un petit peu, parce qu'on va forcément dessiner sur le truc. Là, on a le doigt qui est à peu près là. Ça fait là, du coup, ça fait ça. Après, on est comme ça. Après, là, du coup, il y a ça qui fait ça. Là, les deux doigts, on va les fusionner pour l'instant, mais on va les défusionner après. Du coup, ça fait ça. Là, le doigt, il est un peu comme ça. Bon, il est un peu. J'ai fait un espace un peu trop gros. Donc, il est un peu comme ça. Hmm. C'est vrai. C'est totalement un perso. Putain. Ça, ouais, je gargouille de fond. On va finir cette main fissa. Après, je mettrai l'écran de fin pendant 5 minutes pour faire genre et j'éteindrai le stream. Et voilà. Et là, on sera bien. Du coup, il y a ça. Ça fait comme ça un petit peu. Comme ça. Là, il y a le pouce. Le pouce, il y a ça quand même. Qui est là comme ça. Du coup, ça veut dire que la zone de graisse, elle se situe bien là. Bon, on la voit pas sur le dessin, mais je suggère. Donc, c'est encore pas bien. C'est pas l'exercice. Là, on fait ça. Du coup, voilà. Il y a un trop gros écart encore, si on parle de vide pur, il y a un peu de vide. Ouais, bah t'inquiète, hein, les erreurs, franchement, on en fait plein. Et
Et c'est un peu normal, non? Il y a quand même un petit côté comme ça. Je pense que je vais faire ça. D'ailleurs, t'as de quoi dessiner en digital, Sarah, ou pas du tout? Genre, genre, tu fais toujours tout à la main. Parce que j'ai vu que tes dessins à la main, moi. J'ai jamais vu si tu savais, si tu faisais du digital ou pas. Oula, trompé de brush, en gros. Nope. Ouais, bah, je sais pas si ça t'intéresse, mais franchement, c'est sympa le digital. Genre, ça permet de tester des trucs, surtout la couleur. On aura l'occasion d'en parler lors de certains d'autres streams. Mais clairement, ça permet de tester plein de trucs. Parce que si tu veux faire beaucoup de couleurs en tradi, bah, il faut quand même beaucoup d'argent. Et la tablette, même si c'est cher, tu la payes une fois et après c'est fini. En vrai, j'avais chauffé. Ouais, sans tablette, c'est vrai que c'est un peu compliqué les logiciels de dessin. Après, c'est pas impossible d'essayer des trucs, hein. Ça peut être rigolo même par exemple, d'essayer de dessiner des mains à la souris. Ça peut être sympa, en vrai. Moi, dessiner à la souris, c'est hors de question, hein. On l'a vu même pour des Gartic Phone et tout. Je mets toujours une tablette en counter, hein. Donc bon. Du coup, voilà. On peut voir que ça fait quand même comme ça. Et je pense que ben, on va un peu faire ça, un peu faire genre. Celle-là, elle semble un peu mieux que les autres, mais la vérité, c'est que là, les doigts, ils sont beaucoup trop petits, les trois doigts. Donc ce qu'il faudrait faire, en fait, ça serait les éloigner, mais pas tant que ça. Les éloigner comme ça. Et faire ça. Comme ça. Et du coup, après, rallonger les doigts parce qu'ils étaient beaucoup trop petits. Euh, et on triche parce qu'on est à la tablette encore. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que ça suffira. En vrai. Là, ce qu'on pourrait faire en vrai, c'est. Là, il y a l'os qui est bien marqué en vrai. Genre, on pourrait faire vite fait des 2-3 ombres pour bien le marquer. Là, on voit que ça fait bien comme ça. Que le petit doigt il est beaucoup plus petit. Et surtout, ben, il y a ça qui fait comme ça. Parce que le doigt, c'est pas. Bon, euh, en vrai, je pense que je, je vais m'arrêter là pour ce premier stream. Franchement, j'ai bien kiffé. Je suis très content que vous soyez tous venus. C'était vraiment sympa. Bon, je sais qu'il y aura des phases où je serai tout seul en stream, mais c'est pas grave, ce sera l'occasion de se concentrer sur des choses. Là, j'ai beaucoup expliqué. En vrai, je suis assez content que Faizy, ça lui ait plu. Euh, que Faizy, ça lui ait plu et qu'il a pu apprendre quelque chose. Parce que vraiment, je voulais savoir si quelqu'un qui... Bon, Faizy, il a quand même un coup de crayon, attention, hein, je dis pas il sait pas du tout dessiner, même la plupart des trucs qu'il fait, c'est super intéressant. Il y a beaucoup d'idées de cara design et tout, je trouve ça trop cool, mais il connaît pas les techniques un peu avancées, c'est normal, il a jamais essayé d'apprendre. Et justement, je voulais savoir si si ce que j'expliquais, ça permettait vraiment de pouvoir progresser ou pas. Et apparemment, bah, vu les mains qu'il a faites sur Discord, clairement, je trouve que ça permet quand même d'expliquer certaines choses. On va faire le bras quand même. Oula. Et après, voilà. Bon, bah écoute, je vais m'arrêter là.
Je vais partir sur la scène chat pour remercier un petit peu. Enfin, remercier. Enfin, dire au revoir, quoi. Être poli, en gros. Euh, et après, ben, on pourra. Voilà, tout simplement. On va faire un truc. Ouais, on va la prendre celle-là, on va la mettre sur le côté. On va la mettre là, comme ça au moins elle est avec les autres. Elle est pas toute seule. On va te réduire aussi. Hop. Ok. Mais au final, même si quand on regarde la référence, on est loin d'être juste anatomiquement et juste dans les proportions, ce qui est important, c'est qu'on comprenne le mouvement avant tout. Et là, sur toutes les mains, même celles que je trouve un peu foirées, comme celle-là surtout, et même là, les doigts, ils veulent rien dire, ben, on comprend le mouvement, on comprend ce qui se passe. Et si on était dans de la stylisation, ça suffit. Mais si on est dans du réalisme, là, c'est cata, bien sûr. Mais bref, voilà pour les mains. Voilà pour les mains. Euh, Ben voilà, tout simplement. Donc, ah ben magnifique. Tu viens. Enfin, je lis ton texte au moment où je m'apprête à dire au revoir, au revoir. D'ailleurs, avant de partir, je me répète, mais je disais tout à l'heure que je suis content que que t'aies appris quelque chose cet après-midi parce que clairement, quand je pensais donner des astuces, c'est pas dans la prétention de donner des astuces de dessin avancé, mais plutôt à des gens qui ne connaissent pas grand-chose, ou du moins qui, comme toi, aiment bien dessiner, ont un bon coup de crayon, mais ne se sont jamais intéressés à des domaines spécifiques de l'illustration, genre l'anatomie par exemple. Et du coup, je suis très content que ça t'ait permis de progresser. Et surtout, ça te donne un nouveau jeu quand tu te fais chier en cours, en amphi. Ben, dessiner sa main. C'est très bien de dessiner sa propre main. Et qui sait, voilà, hein, peut-être que on te demandera putain, tu peux dessiner la main de cette personne et tout. Et pff, tu seras le mec le plus cool de ton établissement. Mais voilà. Du coup, ben, merci d'avoir suivi le stream. C'est la fin. C'est finito. Euh, c'est finito. La prochaine fois, le prochain stream que je ferai, ce sera lundi, pareil, de 13h30 à 17h30. De ce que j'ai compris, la plupart d'entre vous n'êtes pas dispo, donc je serai peut-être tout seul, mais c'est pas grave. Si je suis tout seul, je referai des mains. Je m'entraînerai à dessiner des mains. Si si il y a des gens qui sont là pour suivre le stream, je pense qu'on va peut-être faire des initiations au Cara Design parce que ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on commence à faire des petits exercices qui peuvent être bien sympas, genre vraiment de voir comment on fait du point zéro jusqu'au au final pour faire une illustration, quoi. Là, je pense que ça a coupé, on n'a peut-être pas entendu ce que j'ai dit. Mais bref, c'est pas grave, je réexpliquerai une prochaine fois. Du coup, bah, je vais mettre une petite musique de fin pour faire genre, pour faire un truc corpo, quoi. Genre, il y aura le screen de fin avec la musique. Et après, je couperai le stream. Moi, j'aurai cours toute l'après-midi, malheureusement, le lundi. C'est pas très grave. Justement, c'est le jeu aussi. Genre, j'ai envie de streamer pas seulement. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pour moi que j'ai envie de streamer. Et du coup, c'est trop cool que vous soyez là. Je suis trop content. Ça me fait des viewers en plus. Mais au-delà de ça, bah, on peut interagir d'une autre façon que sur Discord, comme je l'avais dit au début. Mais surtout, si je veux commencer à streamer, c'est pour faire aussi évoluer un petit peu ma façon de dessiner, ma façon d'être illustrateur, tout simplement. Donc voilà. C'est surtout ça. Ah, tu crois que c'est bon, ça va pas couper? Ouais, mais par exemple, il y a un exercice que j'aimerais trop faire, et je sais pas si ça te chauffe, Faizy, mais je me suis dit peut-être ça te plairait, mais ça serait de voir un peu comment certains illustrateurs et dessinateurs, enfin illustrateurs, dessinateurs, c'est la même chose, hein, quasiment. Mais comment certains illustrateurs font Chara-design des monstres de RPG, genre par exemple typiquement Toriyama pour Dragon Quest, essayer d'étudier un peu tout ça et à terme essayer de faire notre propre bestiaire.
Genre par exemple, je sais pas moi, admettons, dans les bestiaires, dans les bestiaires des RPG, il y a souvent des gobelins, je dis ça comme ça, mais que chacun essaye de dessiner sa propre version avec des notions de chara-design que j'aurais donné en amont, par exemple. Et ça, et pour qu'au final, ça nous fasse un vrai bestiaire d'une cinquantaine de monstres chacun. Et après, on pourrait débrief sur les chara-design et tout, et ça pourrait être vraiment très sympa ce genre de petit exercice. Comme ça, bah, voilà. En fait, c'est vraiment essayer d'exploiter la créativité, même si c'est pas pour être professionnel. C'est toujours sympa et on a toujours besoin de créer en fait. Donc c'est surtout ça. Euh, on va mettre celle-là, peut-être, pour la fin. Comme ça, c'est un peu triste. Ouais, ça c'est bien triste ça. Puis on importe tout sur RPG Maker. Ça, c'est les mauvais bails parce qu'en fait, le problème, c'est qu'RPG Maker, oui, il y a la partie graphique. C'est un taf de fou de faire tous les assets graphiques. Même rien que les monstres, c'est un taf de fou. Mais par contre, faire un jeu global juste parce qu'on s'est dit, ouais, viens, on fait un bestiaire et après tu te retrouves à faire un jeu, c'est vraiment, tu te tires une balle. Hein. RPG Maker, moi, je lui ai donné trop de temps pour rien. Hein. Et voilà. Donc, bah, les gars, c'est finito. Je vous remercie encore une fois. Il y aura la rediffusion. Peut-être je la poste. Peut-être que je créerai une chaîne YouTube de rediff. Je sais pas si ça peut intéresser des gens. Je pense pas être à la hauteur de Fezi qui fait des 600 vues sur Sekiro. Mais on s'en fout. Ça, on peut rigoler. Mais ça peut être sympa. Ça peut être une bonne archive. Et s'il y a certaines personnes qui passent par là, qui regardent la rediff pour X raisons, dites-moi ce que vous en avez pensé en vrai. Ouais, c'est trop triste, hein. Mais que veux-tu, Sarah? C'est fini, mais on se retrouvera. Et peut-être lundi, tu seras là. C'est possible. Mais vas-y. Ben, des bisous. Et à la prochaine, hein, tout simplement. Tout simplement.